nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons en ce jour la mémoire de Notre-Dame du Rosaire, une mémoire qui fait référence à la grande victoire de la bataille de Lépante, victoire obtenue à travers la prière du Rosaire que le pape Pie V avait demandé à toute l'Église. Oui, le Rosaire est une arme pour nous les chrétiens. Ne l'oublions pas. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de découvrir les grands trésors de notre foi catholique. Préparons notre cœur à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur. Et vous osez demander, qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon de garder ses observances, mener une vie sans joie, en présence du Seigneur de l'univers? Nous en venons à dire, bienheureux les arrogants, même ceux qui font le mal sont prospères, même s'ils mettent à Dieu à l'épreuve, ils en échappent. Alors ceux qui craignent le Seigneur s'exhortaient mutuellement. Le Seigneur fut attentif à eux et les écouta. Un livre fut écrit devant lui pour en garder mémoire en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara, « Ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert fidèlement. Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice s'élèvera. Il apportera la guérison dans tout son rayonnement. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui canent, mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps
et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui demande. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'histoire de notre salut ne peut pas être une histoire complète sans référence à la Vierge Marie. Cette dame toute particulière qui, à travers son fiat, à travers son oui, a ouvert une nouvelle étape, une étape décisive dans l'avènement du genre humain. La mémoire que nous célébrons aujourd'hui, bien qu'en relation avec un fait historique, qu'est l'intercession de la Vierge Marie dans la bataille de Lépante, nous invite bien avant tout à redécouvrir la place de la Vierge Marie dans le mystère du salut, par conséquent dans la vie de tout un chacun de nous. Qui est Marie pour nous? Et quel rôle joue-t-elle dans notre vie par rapport à notre foi de chrétiens et de chrétiennes? Toutes les fois, oui, la grande majorité des fois que la Vierge Marie est apparue, elle est toujours apparue avec un chapelet. C'est un signe vraiment marquant. Parce que le chapelet est pour nous les chrétiens
à la fois un trésor et une arme. Une arme avec laquelle nous menons les luttes de tous les jours. Si nous-mêmes, nous ne valorisons pas ce que nous avons, comment les autres peuvent toutefois suivre nos pas? Si nous ne portons pas cette réalité de notre foi en témoignage de vie, comment d'autres personnes peuvent toutefois suivre nos pas? Chiara Lubich raconte l'histoire, la fondatrice des Focollarins. L'histoire raconte qu'à une occasion, le Seigneur s'est apparu à Chiara Lubich et la fondatrice des Focollarins avait une inquiétude à demander au Christ. Il a dit au Seigneur qu'elle a une question à lui poser. Et il disait, comment tu as fait, tout puissant que tu es, de pouvoir demeurer sur terre à travers l'Eucharistie pour être plus proche de nous? Comment tu as pu arriver à faire cela et tu n'as pas pu trouver un moyen pour que ta mère aussi puisse rester et demeurer sur terre avec nous? Parce que nous le savons bien par l'enseignement de l'Église que la Vierge Marie est au ciel de par le dogme de l'Assomption. Et donc la fondatrice des Focollarins demandait au Seigneur, pourquoi n'a pas pu chercher un moyen pour que la Vierge Marie aussi puisse rester sur terre comme toi? Et le Seigneur de lui répondre, je veux que tu le sois. Je veux que tu sois Marie sur cette terre. C'est pour cela que je n'ai pas cherché autre moyen de la faire demeurer sur terre. Je veux que tu sois Marie pour les autres. Et comment être Marie pour les autres? Comment incarner la spiritualité mariale pour les autres à travers l'imitation? C'est très important pour nous, les chrétiens, de faire chemin avec Marie. Parce que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, la Vierge Marie l'a vécu. Parce qu'elle est aussi humaine. Bien qu'elle a reçu une grâce particulière de porter le Sauveur dans ses seins, elle est aussi humaine. Elle a passé les douleurs, les difficultés de la vie. Elle a tenu à l'obéissance, à la volonté de Dieu. Cette obéissance qui nous a valu le salut. Par conséquent, être Marie sur cette terre, c'est l'imiter. Imiter Marie sur 5 points. Le premier point de l'imitation à la Vierge Marie consiste en la maternité. Cette maternité qui doit être une maternité spirituelle pour nous, parce que nous ne pouvons pas engendrer Jésus du point de vue biologique. Cette grâce a été seulement donnée à la Vierge Marie. Mais nous pouvons engendrer le Christ du point de vue spirituel en luttant pour l'unité dans nos sociétés, en luttant pour l'unité, en cherchant l'unité dans nos familles. Ne nous laissons pas diviser par des petites disputes de la vie, des petites disputes qui ne servent à rien, qui sont la cause de beaucoup de divisions matrimoniales. Des petits trucs, l'autre ne veut pas, par exemple, le mari veut voir telle chaîne de télé, la femme veut voir telle autre chaîne de télé, et ces petites disputes, finalement, créent des problèmes, des divisions. Recherchons l'unité. En recherchant l'unité, nous sommes en train d'engendrer le Christ. Cédons devant ces petites disputes pour qu'au moins nous puissions voir l'horizon de notre vie, voir que cet horizon doit être cherché à donner témoignage et à rendre grâce au Christ. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous a-t-il dit.
Premier point d'imitation, la Vierge Marie, la maternité spirituelle. Chercher l'unité, rechercher et lutter pour l'unité dans la famille, dans nos lieux de travail, entre amis, afin que dans cette unité, le Seigneur puisse y demeurer auprès de nous. Le second point, c'est prendre soin. Marie a pris soin de Jésus toutes ces années qu'il a passées dans sa vie occulte, dans sa vie cachée, les 30 ans. Et même après les 30 ans, dans sa vie de ministère public, il a toujours pris soin du Christ. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seulement homme, mais un Dieu. Bien qu'il ne maîtrise pas tout ce que le Seigneur a préparé à travers cet enfant, il sait que au moins ce n'est pas n'importe qui. Il a pris soin de ce trésor afin qu'il puisse arriver à porter à bout le message et la charge et la volonté de Dieu dans sa vie. Prenons soin aussi de celles et ceux qui passent de nos côtés à nos côtés. Ces personnes qui demandent que nous prions pour eux. Ces personnes qui ont besoin de notre présence, de nos conseils. Prenons soin les uns des autres. Ne considérons pas les autres comme si c'était des objets qu'on peut utiliser. Vois en l'autre ta propre personne. Tel que tu prends soin de toi, prends soin aussi des autres. Prends soin de leur vie matérielle, de leur vie spirituelle, de leur vie morale. En cela, tu imites la Vierge Marie. Troisième point d'imitation, la Vierge Marie, l'éducation. Marie a su bien éduquer le Christ. Il lui a inculqué des valeurs de vie, des valeurs humaines, les valeurs de la culture juive, les valeurs de la foi juive. L'éducation est très importante pour notre société. Parce que c'est l'éducation qui nous fait des personnes intègres, des personnes plus sociables, des personnes qui ont le sens d'humanité. Et quand je parle de l'éducation, je ne parle pas seulement de l'instruction à l'école. L'éducation embarque tout. L'éducation domestique, l'éducation aussi se donne dans la rue, non? Entre amis, l'éducation aussi à l'école, l'éducation dans les paroisses, les catéchèses, que nous puissions éduquer vraiment, éduquer la conscience des gens, éduquer vraiment, aider les gens à pouvoir distinguer le bien du mal, ne pas chercher à être relativiste dans la vie. Ce qui est rouge, ce qui est noir. Je ne peux pas dire maintenant, en voyant le rouge, que ça dépend de comment je le vois. Non. Les principes sont des principes. Mes principes ne peuvent pas, toutefois, changer par rapport à la réalité devant laquelle je me retrouve. Et c'est ça l'éducation. Soyons conscients de que c'est une charge que nous avons en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que personnes qui vivent dans la société, en tant que prêtres et catéchistes, tous ceux qui ont la charge d'éduquer les consciences, reconnaissons vraiment que nous devons le faire avec toute sincérité et toute franchise, afin que les personnes que nous éduquons puissent être demain une vraie relève pour la société. Et c'est ce que Marie a fait dans la vie du Christ. Le quatrième point d'imitation de la Vierge Marie, c'est la défense du Christ, l'apologétique, défendre le Christ contre ses détracteurs. Aujourd'hui, dans notre société, il y a de n'importe quoi par rapport à la figure de Jésus-Christ. Il y a de n'importe quoi, même au sein de l'Église, de n'importe quoi qui se dise sur la figure du Christ. Qui est Jésus pour toi? Tu le reconnais vraiment comme ton Seigneur et ton Sauveur? Celui qui, par amour pour toi, a versé son sang, a livré son corps jusqu'au dernier centime.
Si tu le reconnais vraiment, pourquoi ne le défends-tu pas? Faut pas voiler la face devant les détracteurs du Seigneur. Défends-le en te formant bien dans ta foi et aussi en le défendant de par ton témoignage de vie. Que ce que tu dis et ce que tu exprimes de par ta vie soit vraiment pour cette défense du Christ. Le dernier point, c'est imiter Marie au pied de la croix. Elle a tenu jusqu'à la fin. Elle a tenu jusqu'au bout. Elle a gardé l'espérance jusqu'à la croix. Sois Marie pour ces personnes qui souffrent, ces personnes qui passent à tes côtés tous les jours, qui ont besoin non pas seulement du pain quotidien, mais d'un conseil, un conseil qui peut les aider à savoir s'orienter dans la vie. Sois Marie pour ces personnes qui passent à tes côtés, ces personnes dont le cœur est meurtri, ces personnes qui ont perdu l'espérance. Donne-leur cette force, ravive en eux le feu de l'espérance en Dieu. Et c'est à cela que nous sommes interpellés, chers amis. Être Marie pour les autres. Charles Lewis est un Anglican converti au christianisme, a écrit un livre qui s'appelle La tactique du diable, lettre d'un vétéran tentateur à un novice. Charles Lewis, à travers une mise en scène originale, donne la parole à un vieux démon qui raconte son histoire de tentateur envers les chrétiens. Il raconte son histoire à un nouvel recrue pour lui donner les tactiques qu'il doit utiliser contre les chrétiens, les personnes qui toujours ont cette foi ferme en Dieu. Comment tenter ces personnes pour qu'elles puissent tomber. C'est une petite œuvre très intéressante, la tactique du diable. Et racontant son expérience à ce nouvel écrit, son nouvel recrue qui va être le nouveau tentateur, et le vieux démon lui dit ceci: mon ami, essaie de faire un effort que quand le chrétien, la chrétienne là, que tu vas tenter, quand il rentre dans une église, fais tout pour qu'il ne fasse pas la génuflexion. Première des choses. Secondo, il faut lui quitter ce goût de prier le chapelet, de prier la Vierge Marie. Il faut lui quitter ce goût-là. Et le nouvel recul le demande: pourquoi ne pas prier la Vierge Marie? Et le diable lui dit: si j'ai pu tenir dans l'obéissance de cette femme, si j'ai pu arriver à être obéissant et humble comme cette dame, je ne serai pas un ange déchu. C'est pour cela que je n'aime pas la prière de la Vierge Marie, l'Ave Maria, parce qu'une fois que j'écoute cette prière, ça me donne vraiment une chaleur au cou. C'est ce que le vieux démon a dit à son nouvel recrue. C'est comme ça le démon nous tente. Il nous fait perdre le goût de pouvoir faire les choses de Dieu. Petit à petit, nous commençons par perdre le sens et l'horizon de notre appartenance au Christ. Et c'est comme ça qu'il prend position dans nos vies. Oui, ne l'oublions pas. Notre arme, c'est le chapelet. Ne le délaissons pas. Et demandons au Seigneur de nous aider à ce que, malgré les difficultés, malgré les croix et les douleurs, que nous n'oublions pas qu'il y a quelqu'un qui nous a dévancés
dans ces difficultés-là. La Vierge Marie, elle connaît plus ce que tu passes et ce que tu traverses. Tourne-toi vers elle. Prends ton chapelet et prie-la. Demande son intercession afin qu'elle puisse t'aider dans ces moments de difficulté. Non pas seulement dans ces moments de difficulté, mais aussi lui rendre grâce pour nous avoir donné la chance, pour nous avoir ouvert cette étape de notre salut à travers lui, à travers son oui. Que sa grâce nous y aide et que la miséricorde de Dieu nous réconforte. Élevons nos prières pour les besoins de l'Église et de nos frères les hommes. En premier lieu, prions pour l'Église, la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les évêques, les prêtres, les diacres, afin que notre vie soit un témoignage vivant, que nous soyons fidèles au message reçu du Christ et que nous transmettons intégralement ce message. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la charge de légiférer, afin que les lois qu'ils font soient à faveur de la vie, à faveur du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, les victimes de l'avortement, pour les enfants dans les pédiatries qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions vraiment valoriser, afin que nous puissions vraiment donner valeur à Marie dans nos vies, en le priant, en nous unissant à lui, à elle, et surtout à pouvoir l'imiter sur ces 5 points. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, nos supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous te le demandons, Seigneur, fais que notre cœur corresponde à cette offrande et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous devenions moins indignes de ses promesses. Lui qui vis et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous
nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. C'est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, rends-nous dignes en nous associant à sa passion de participer à la gloire de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers notre Mère pour implorer son intercession pour nous et pour nos familles. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.